De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 1, suite, le don de crainte. Nature. Il ne s'agit pas ici de la peur de Dieu qui, au souvenir de nos péchés, nous inquiète, nous attriste ou nous agite. Il ne s'agit pas non plus de la crainte de l'enfer qui suffit pour amorcer une conversion, mais non pour achever notre sanctification. Il s'agit de la crainte révérentielle et filiale qui nous fait redouter toute offense de Dieu. Le don de crainte perfectionne à la fois les vertus d'espérance et de tempérance. La vertu d'espérance en nous faisant redouter de déplaire à Dieu et d'être séparés de lui. La vertu de tempérance en nous détachant des faux plaisirs qui pourraient nous séparer de Dieu. Il peut donc se définir un don qui incline notre volonté au respect filial de Dieu, nous éloigne du péché en tant qu'il lui déplaît et nous fait espérer en la puissance de son secours. Il comprend 3 actes principaux. D'abord, un vif sentiment de la grandeur de Dieu, et par suite une extrême horreur des moindres péchés qui offensent son infinie majesté. Ne sais-tu pas, disait le Seigneur à sainte Catherine de Sienne, que toutes les peines que l'âme supporte ou peut supporter en cette vie ne suffisent pas à punir même la plus petite faute. L'offense qui m'est faite à moi, le bien infini, appelle une satisfaction infinie. C'est pourquoi je veux que tu saches que toutes les peines de cette vie ne sont pas une punition, mais une correction. C'est ce qu'avaient compris les saints qui se reprochaient amèrement leurs plus légères fautes et ne croyaient jamais avoir assez fait pour les réparer. Ensuite, une vive contrition des moindres fautes commises parce qu'elles ont offensé un Dieu infini et infiniment bon. De là naît un désir ardent et sincère de les réparer en multipliant les actes de sacrifice et d'amour. On lit en note. Ce que je veux, disait Dieu à sainte Catherine, ce sont les œuvres multiples d'une souffrance virile, effet de la patience et des autres vertus intérieures à l'âme. Moi qui suis infini, je suis en quête d'œuvres infinies, c'est-à-dire d'un sentiment infini d'amour. Je demande donc que les œuvres de la pénitence et autres exercices corporels soient employés à titre de moyen et qu'ils n'occupent pas dans l'affection la place principale. C'est l'âme qui conçoit et engendre la vertu dans la vérité, et c'est par cette vertu intérieure que l'œuvre finie est unie au sentiment de la charité. Dès lors, elle aura mon agrément et mes complaisances. Fin de note. Enfin, un soin vigilant à éviter les occasions de péché comme on évite un serpent. Quasi a facie colubri fugge peccata. Ecclésiastique chapitre 21, verset 2. Fuis le péché comme on fuit le serpent. Et par suite une grande attention à vouloir connaître en tout le bon plaisir de Dieu pour y conformer notre conduite. Il est évident qu'en agissant de la sorte, on perfectionne la vertu de tempérance en évitant les plaisirs défendus et celle d'espérance en élevant ses regards vers Dieu avec une confiance filiale. Nécessité. Ce don est nécessaire pour éviter une trop grande familiarité envers Dieu. Il en est qui sont tentés d'oublier la grandeur de Dieu et l'infinie distance qui nous sépare de lui, et de prendre avec lui et avec les choses saintes des libertés inconvenantes, de lui parler avec trop de hardiesse, de traiter avec lui comme d'égal à égal. Sans doute Dieu invite lui-même certaines âmes à une douce intimité, à une familiarité surprenante. Mais c'est à lui de prendre les devants et non pas à nous.
D'ailleurs, la crainte filiale n'empêche nullement cette tendre familiarité qu'on voit en quelques saints. On lit en note. C'est la remarque fort juste du père de Smet. Citation. Lorsque nous avons une haute idée de la supériorité qu'une personne a sur nous, nous ne nous approchons d'abord d'elle qu'avec un certain sentiment de timidité ou même de trouble. Mais si cette personne, que nous regardons comme bien au-dessus de nous, se montre pleine de bonté, si elle témoigne un vif plaisir de nous voir, de converser avec nous, de se voir aimer de nous, si elle affecte de vivre avec nous sur le pied de la plus intime familiarité, le respect que nous inspire sa supériorité ne nous empêche pas de concevoir pour elle une vive affection. Bien au contraire, plus l'idée que nous avons de sa supériorité sur nous est grande, plus grand aussi est notre amour, plus profonde notre reconnaissance, plus vif notre désir de lui témoigner cet amour et cette reconnaissance par notre tendresse et notre dévouement. D'un autre côté, quand nous la voyons de plus près, quand nous pénétrons dans son intimité, nous apprécions davantage l'excellence de ses qualités. Notre vénération pour elle s'accroît, nous nous sentons pénétrés de reconnaissance et de confusion à la vue de l'estime, de la tendresse, du dévouement, de la délicatesse qu'elle nous montre. Fin de citation et fin de note. Ce don n'est pas moins utile pour nous préserver dans nos rapports avec le prochain, surtout avec nos inférieurs, de ces manières hautaines et fières qui se rapprochent beaucoup plus de l'esprit païen que de l'esprit chrétien. La crainte révérentielle de Dieu, qui est leur Père en même temps que le nôtre, nous fera exercer notre autorité d'une façon modeste, comme il convient à ceux qui la tiennent non d'eux-mêmes, mais de Dieu. Les moyens de cultiver ce don. Il faut méditer souvent l'infinie grandeur de Dieu, ses attributs, son autorité sur nous, et considérer à la lumière de la foi ce qu'est le péché qui, si léger qu'il soit, est encore une offense à l'infinie majesté de Dieu. Alors on ne peut s'empêcher de concevoir une crainte révérentielle pour ce souverain maître que nous ne cessons d'offenser. Confige timore tuo carnes meas, aiudicis enim tuis timui. Psaume 118, verset 120. Et quand on paraît devant lui, c'est avec un cœur contrit et humilié. Pour entretenir ce sentiment, il est bon de faire avec soin ces examens de conscience en s'excitant encore plus à la componction qu'à la recherche minutieuse de ses fautes. D'un cœur contrit et humilié, Seigneur, tu n'as pas de mépris. Psaume 50, verset 19. Et pour obtenir une pureté de cœur plus parfaite, il convient de s'unir, de s'incorporer de plus en plus à Jésus pénitent. Plus nous avons part à sa haine du péché et à ses humiliations, et plus notre pardon sera complet.